Voilà. Donc, bonsoir à tous. On va commencer par un temps de prière pour remettre au Seigneur cette étude biblique. Dieu notre Père, nous remettons sous ton autorité ce temps d'étude biblique, que tu conduises dans l'enseignement que je vais donner, mais aussi les réactions, les questions qu'il va susciter, celles qui vont être exprimées, celles qui ne vont pas être exprimées aussi, mais qui vont être peut-être être partagées avec toi dans la prière. Dans tous les cas, Seigneur, on veut tous grandir dans notre foi, dans notre relation avec toi, dans notre connaissance de ta parole. Je te prie, Père, de nous éclairer, de nous aider à comprendre ce qu'à travers ton serviteur Paul, tu as voulu dire, Seigneur, aux chrétiens de tous les temps et particulièrement à nous. Voilà, Seigneur, aide-nous à mettre en œuvre tout ce que tu vas nous dire à travers cette parole. On te le demande et on t'en remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour ce soir, nous allons continuer donc dans l'Épître aux Romains. Là, on devait voir la deuxième partie de Romains chapitre 9. Et on va voir aussi Romains chapitre 10. En fait, les chapitres 9, 10 et 11 abordent à peu près le même sujet, c'est-à-dire la place d'Israël dans la nouvelle alliance. Globalement, c'est ça. Et donc, on va continuer sur ces thèmes-là. Et on avait déjà commencé la dernière fois, on va continuer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de voir le chapitre 11, mais c'est sûr qu'on va voir le chapitre 9 et 10. L'idéal aurait été de lire à l'antenne les chapitres 9, 10, 11, mais ça sera un peu trop long, donc on va le découper, mais ça va être à peu près le même sujet. Donc on va commencer Romains chapitre 9, et on va lire à peu près là où on s'était arrêté, à partir du verset, le verset 19. Voilà, Romains chapitre 9, verset 19. Même si on avait déjà abordé ce qui est dit avec le vase d'honneur, le vase d'usage vil, Bonjour. on va reprendre cette thématique-là. Voilà, on va lire Romains chapitre 9 à partir du verset 19. Alors attendez, j'ai une traduction qui est un peu trop... voilà. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus.
Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, on va prendre cette partie pour résumer, puisque normalement, vous avez écouté ce qui a été dit la dernière fois, mais sinon, pour faire un résumé, parce que lorsqu'on écoute, lorsqu'on lit ce qu'écrit l'apôtre Paul, on peut avoir l'impression que il y a ce que Calvin appelait la double prédestination, c'est-à-dire des gens que Dieu a créés pour être sauvés et des gens que Dieu a créés pour être perdus, hein, les vases d'honneur et les vases d'usage vil. On avait vu la dernière fois que ce n'est pas du tout le cas et j'avais démontré l'absurdité d'un tel raisonnement puisque selon les critères bibliques, celui qui est juste, c'est celui qui fait confiance à Dieu et qui vit selon la volonté de Dieu. Alors, il vit pleinement la vie que Dieu veut pour lui. N'oubliez pas que la notion de péché, c'est littéralement rater la cible. Donc, et la cible étant la volonté de Dieu pour nous. Donc, imaginez quelqu'un que Dieu a créé méchant et il vit pleinement sa méchanceté. Donc, il ne rate pas la cible, donc il n'est pas pécheur. Donc, il est juste. Et s'il n'est pas pécheur et s'il est juste, selon les catégories bibliques, il héritera du salut, il entrera dans le royaume de Dieu. Donc voilà, si on imagine quelqu'un que Dieu crée méchant et que cette personne accomplit la volonté de Dieu en étant méchante, cette personne doit entrer dans le royaume de Dieu, ce qu'on appelle le paradis. Or, le paradis n'est pas pour les gens méchants, selon d'autres catégories bibliques. Donc voilà, si on part du principe que Dieu crée quelqu'un méchant, on arrive à un non-sens. La Bible devient absurde, selon les propres catégories que Dieu donne. Voilà. Donc, Dieu ne crée pas des gens méchants. Il ne crée personne pour le détruire. Il ne crée personne pour le chasser à la fin des temps. Par contre, Dieu sait qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Il le sait dès le commencement. C'est-à-dire même avant de créer qui que ce soit, il a déjà devant lui le parcours de chacun d'entre nous, avec tous nos choix et les conséquences de tous nos choix. C'est-à-dire qu'au moment de créer, il sait déjà, par définition, s'il est Dieu, il n'y a rien qu'il ne sache pas. Voilà. Donc, comme Dieu sait déjà qui va être sauvé et qui va être perdu, donc il ne crée pas pour qu'il soit perdu, mais il sait déjà. Ce que Paul appelle la catégorie de ceux qui sont choisis pour le salut, les vases d'honneur et choisis pour un usage vil, c'est que Dieu, avec cette information, il a déjà en réserve des bénédictions pour ceux qui vont être sauvés et des jugements pour ceux qui vont être perdus. Mais ce n'est pas lui qui les choisit, mais il sait déjà. Chaque créature, il connaît son parcours. Donc, c'est très important de faire cette distinction. Bon, vous avez vu que la possibilité que Dieu crée quelqu'un pour que cette personne soit passe l'éternité loin de Dieu, on a vu que cette possibilité est absurde. Donc, la seule possibilité, c'est que nous avons vraiment le choix. Nos choix sont vraiment importants, mais Dieu sait déjà quel choix on va faire. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul écrit que l'argile ne peut pas dire au potier « que fais-tu » dans le sens où Dieu sait déjà quel choix je vais faire et on peut dire s'il sait que je vais le rejeter, mais pourquoi est-ce qu'il me crée? Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul répond l'argile ne dit pas au potier « que fais-tu » Si Dieu sait déjà qu'il y a des anges qui vont se rebeller, pourquoi néanmoins il crée ces anges? Puisqu'il sait qu'ils vont se rebeller et qu'ils vont finir l'éternité loin de lui. Pourquoi il les crée? Est-ce qu'il les crée parce qu'il est cruel? Bon, c'est pas le thème ici, mais bien sûr que non. Mais à la fin des temps, par exemple, un ange déchu ne pourra pas dire à Dieu « c'est de ta faute, tu n'avais qu'à ne pas me créer puisque tu savais que j'allais me rebeller contre toi ». Et l'apôtre Paul dit « mais qui es-tu pour interpeller Dieu de la sorte ?» Pourquoi il écrit ça? Parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas le plan de Dieu, le plan global. Si je reprends l'exemple des anges déchus, avant d'être des anges déchus, ils ont été des anges qui ont obéi et qui ont servi le Seigneur. C'est-à-dire qu'avant d'être des anges déchus, ils ont été des créatures qui ont accompli la volonté de Dieu et qui ont fait du bien.
Et donc, tout est une affaire de jugement. Est-ce que le bien qu'ils ont fait par rapport à leur rébellion vaut le coup qu'il soit créé? Eh bien, nous, on n'a pas cette information, mais Dieu seul l'a. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul dit, voilà, l'argile ne peut pas dire au potier, que fais-tu? Puisque l'argile n'est pas au courant de la forme définitive. Nous ne sommes pas au courant du plan définitif de Dieu. Nous en avons des grandes tendances, la direction. On va vers la vie, on va vers la paix, on va vers le bonheur, ça c'est la direction. Mais quelle forme il va prendre, quel chemin il va prendre, nous n'avons pas cette information. Donc nous ne pouvons pas dire à Dieu, tu n'aurais pas dû créer telle personne ou telle autre personne. Parce que Dieu seul sait, dans la balance de son plan global, ce que chacun de nous apporte. Voilà. Donc, il n'y a pas de prédestination, de double prédestination au sens où Dieu n'a pas décidé d'avance qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Mais il y a une omniscience de Dieu dans le sens où il sait d'avance qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Et pour ceux dont il sait d'avance qui vont être sauvés, il a des promesses et des bénédictions. Voilà. Et c'est en ça que l'apôtre Paul va parler de ceux qui ont été destinés au salut. Non pas que Dieu les a choisis, mais Dieu savait. Et, voilà. Et donc c'est très important, on en avait parlé la dernière fois, de bien comprendre cette distinction. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 22, Romains chapitre 9, verset 22, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Parce que formés pour la perdition, on a l'impression que Dieu les a créés pour être perdus. Non, ça veut dire que Dieu, sachant qu'ils vont se rébeller, mais pour des raisons qui lui appartiennent, il a supporté, il a accepté, il a été patient dans tout ce qu'ils ont fait de bien, jusqu'à ce que la rébellion soit manifestée en eux. Alors peut-être pas ici, je ne sais pas à quelle occasion, on pourra étudier les textes de l'Ancien Testament qui parlent de Satan, où on voit bien que sa rébellion n'a pas été un événement brusque qui est venu du jour au lendemain, mais ça a été une lente progression vers la rébellion. Et les textes montrent que dans cette lente progression, Dieu a quand même œuvré pour l'interpeller. Parce que Dieu étant juste, et son jugement étant juste, s'il n'avait rien fait pour interpeller les anges rebelles, ben, il serait en droit de dire à Dieu, bah, tu as vu qu'on dérivait, pourquoi tu ne nous as pas ramenés, rappelés, interpellés? Mais le texte biblique montre que justement, Dieu leur a donné du temps, les a interpellés, mais malgré tout ça, ils sont allés vers la rébellion. Et c'est ça qui fait que ils sont impardonnables, parce que ce n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas un mauvais choix qu'ils ont fait qui a des conséquences terribles. C'est une succession de décisions volontaires contre Dieu, jusqu'à un moment où ils ont dépassé une limite, ils ont franchi une limite, et voilà, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Je prends l'exemple des anges déchus parce que ça permet un peu de mieux comprendre cette notion de vase formé pour la perdition. Ça ne veut pas dire que Dieu les a créés pour être perdus, mais ça veut dire qu'une fois qu'ils ont été rébellés contre Dieu, ils sont entrés dans la catégorie des vases de colère, qui eux sont destinés à la perdition. Voilà. Alors, hop. Donc, on continue. Verset 23. « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Donc, ça signifie que Dieu, sachant déjà ceux qui vont être sauvés, si on se pose la question pourquoi il a créé ceux qui vont être perdus, on va moins se poser la question pourquoi il a créé ceux qui vont être sauvés. Il a d'autant plus de raisons de les créer que, en définitive, quel que soit leur parcours, à la fin, ils seront avec lui. Et ceux-là qu'il connaissait d'avance, il a prévu, il a préparé
pour eux des œuvres, un chemin qui vont les rapprocher de plus en plus de lui. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Le début de son parcours est contre Dieu puisqu'il persécute les chrétiens, mais la fin de son parcours est pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, Dieu l'a appelé. Dieu s'est manifesté à lui et l'a appelé. Donc, l'apôtre Paul, si on regarde le début de sa vie, on peut dire c'est ces fameux vases de colère. Mais après le chemin de Damas, on comprend qu'il est un des élus de Dieu. Et c'est ça qui fait que, de ce point de vue-là, on ne peut pas juger. Puisqu'on ne connaît pas vraiment le parcours de chacun, on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour chacun. Donc, il est important, justement, de ne pas juger, quel que soit l'état de quelqu'un, là où il en est actuellement. On ne sait pas si c'est vraiment ce que l'apôtre Paul appelle un vase de colère ou un vase d'honneur. Voilà. C'est le temps qui le révèle et le plan de Dieu qui le révèle. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et donc, avec ça, et c'est là que ça a commencé à devenir polémique, l'apôtre Paul a introduit une notion qui va être très importante, avec cette notion de vase d'honneur et vase d'un usage vil, c'est que cette notion, elle n'a rien à voir avec la nationalité, ni avec la lignée à laquelle on appartient. Puisqu'il va dire au verset suivant, verset 25, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Parce que dans les catégories, par exemple, des pharisiens, le groupe auquel appartenait l'apôtre Paul, les vases d'honneur étaient obligatoirement des juifs. Et même pire, les vases d'honneur étaient parmi les juifs ceux qui obéissaient de manière rigoureuse et parfaite aux, je crois, 616 ou 636 commandements de la loi de Moïse. Donc, si tu n'étais pas juif, c'est déjà réglé. Et si tu étais juif et que tu n'obéissais pas parfaitement aux commandements, c'était déjà réglé, tu n'étais pas un vase d'honneur. Et c'est contre ça que le Christ s'est battu. C'est-à-dire cette notion des élus de Dieu, ce que Dieu appelle pour le salut, dans une conception d'une bonne partie d'Israël, elle était liée à l'ethnie. Donc, qui dit lié à l'ethnie, dit lié au sang. Qui dit lié au sang, dit lié à la biologie. Si tu étais né dans la mauvaise ethnie, dans la mauvaise famille, tant pis pour toi. Ou même, si tu n'étais pas né dans la bonne ethnie, c'était déjà la preuve que Dieu t'avait rejeté. Parce que si Dieu t'a choisi, il va faire en sorte que tu nais dans le peuple d'Israël. Donc, si tu ne nais pas dans le peuple d'Israël, c'est que Dieu ne t'a pas choisi. C'est assez choquant, mais aujourd'hui encore, il y a des rabbins qui pensent ainsi. Le judaïsme actuel, dans sa grande majorité, vient des pharisiens. C'est normal qu'il y ait cette pensée perdue. Et c'est contre ça que l'apôtre Paul écrit. Les chapitres 9, 10 et 11, là, c'est contre cette conception, on va dire, héréditaire, biologique du salut. Et d'une certaine manière, les calvinistes qui ont repris la double prédestination, en la liant non plus à l'ethnicité, mais à la classe sociale, ils refont la même chose. Parce que dans une certaine branche du calvinisme, le salut se voyait à ta réussite sociale. Si socialement tu avais réussi, alors bien sûr par le travail, si par ton travail tu gagnais de l'argent et que tu t'élevais socialement, c'est un signe de l'élection de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a béni, ça veut dire que Dieu t'approuve. C'est le même problème. On reformule la même notion, mais là on ne met plus le lien du sang, on met le lien de l'argent. Mais on est toujours dans le même problème, qui est celui de dire mon appartenance à un groupe, soit Israël, soit ceux qui ont réussi, détermine mon salut. Et à la fois le Christ, et à la fois l'apôtre Paul et tous les disciples de Jésus ont combattu cette idée. Mais c'est le vrai enjeu, en fait,
de toute cette question. C'est-à-dire, est-ce que le salut est collectif ou est-ce que le salut est individuel? Et ça, en fait, c'est une question, elle est formulée simplement, mais elle a des implications très nombreuses. Là, j'ai pris l'exemple d'Israël parce que c'est à l'époque de l'apôtre Paul, c'est ça la question. Mais à une certaine époque de l'histoire de l'Église, il était dit, hors de l'Église, pas de salut. Ce qui veut dire que si tu n'es pas membre, à l'époque c'était l'Église catholique romaine, si tu n'es pas membre de l'Église catholique romaine, tu n'es pas sauvé. C'est le même raisonnement, que ce soit Israël, l'Église catholique romaine ou bien la réussite sociale d'une certaine forme du calvinisme, c'est toujours cette idée que le salut est collectif et pas individuel. C'est l'appartenance au groupe qui détermine si tu es sauvé. Et ce que l'apôtre Paul écrit, et c'était aussi le message du Christ, c'est que bien sûr le salut est individuel. Mais ce salut individuel, et ça c'est ce qu'on va voir aussi, il se vit collectivement. Parce que sinon ça serait trop simple. Parce qu'un des excès du protestantisme, c'est d'avoir, comment on va dire, sous-estimé l'importance du collectif dans le salut. Et le collectif ici, c'est en l'Église. Le salut s'acquiert individuellement, mais il se vit collectivement. On va voir pourquoi. Revenons déjà à ce que dit l'apôtre Paul dans Romains. J'ai un peu avancé pour poser les enjeux, ce qui est de savoir salut individuel contre salut collectif. Et c'est pour ça qu'il écrit là dans Romains 9, verset 26, à propos des païens, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que si tu considérais que pour être sauvé, il fallait être membre du peuple d'Israël, bah Dieu, dès l'Ancien Testament, Dieu annonce que ceux qui seront appelés son peuple, c'est ceux qui n'étaient pas considérés comme son peuple. Et pourquoi il écrit ça? Pour montrer que ce n'est pas une nouveauté inventée par les chrétiens. Que dès l'Ancien Testament, Dieu avait déjà montré qu'il allait lutter contre toute logique ethnique. Le salut ne serait pas lié à un peuple en particulier, même si c'est le peuple d'Israël. Donc on continue. Verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Ça veut dire que, quand bien même tu es membre du peuple d'Israël, ça ne te garantit pas le salut. Et ça, tout l'Ancien Testament le montre. On va voir cette notion du reste qui est sauvé. Donc, c'est pour ça qu'il cite ces prophètes. Il dit à ceux qui prétendent que pour être sauvé, il faut être membre du peuple d'Israël. Il dit, mais les prophètes nous disent que être membre du peuple d'Israël ne le garantit pas. Puisque même Ésaïe dit, quand bien même tu es membre du peuple d'Israël, parmi le membre du peuple d'Israël, ceux qui seront sauvés, c'est un faible reste. Parce que, on avait déjà vu, la condition du salut, c'est la confiance en Dieu. C'est la relation avec Dieu, c'est la foi. Donc, vous voyez qu'on peut, si on reprend cet argument, on peut l'étendre, on parle d'Israël, quand bien même tu appartiens à l'Église, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Quand bien même tu appartiens à une classe sociale qui a réussi, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Alors, verset 29. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. On parle d'Israël qui est comparé à Sodome et Gomorrhe. Pour dire que, mais c'est une évidence pour quiconque connaît l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël s'est fait de nombreux temps de désobéissance intercalés de tout petits temps d'obéissance. Quand on regarde l'histoire d'Israël, il y a plus de périodes où Israël désobéit à Dieu que de périodes où Israël obéit à Dieu. Et pourtant, c'est le peuple que Dieu a choisi.
Et il est évident pour n'importe quel Israélien que euh, ces personnes qui ont désobéi à Dieu, mais ils n'ont pas été sauvés, quand bien même ils seraient israélites. Il y a plein d'arguments pour ça, c'est-à-dire quand on prend Abraham, les deux enfants, les deux premiers enfants d'Abraham, Isaac et Ismaël, bah Ismaël, il n'est pas considéré comme étant un des membres du peuple de Dieu. Pourtant, c'est un enfant d'Abraham, pourtant il a la circoncision lui aussi. Si on prend les enfants d'Isaac, euh, Jacob et Isaü, ce sont des jumeaux, mais il y a un qui va marcher avec Dieu et l'autre non, etc., etc. Donc, le fait d'appartenir à une lignée génétique ne garantit rien. C'est la relation avec Dieu qui garantit le salut. Euh, Verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. On va développer cette notion un peu plus tard. Mais voilà, déjà, les enjeux posés, c'est cela. Le salut est-il individuel ou le salut est-il collectif? Et là, l'apôtre Paul vient de démontrer, en citant les prophètes, qu'il n'est pas collectif. Parce que même quand tu es membre du peuple élu, Israël, ça ne te garantit pas d'être sauvé si tu n'as pas la foi. C'était déjà le cas dans l'Ancienne Alliance, à plus forte raison dans la Nouvelle Alliance. Oui, Françoise? Oui, je trouve intéressant le reste, parce que moi, ça me rendait toujours perplexe, disant que la majorité ne sera pas sauvée. Mais comme tu le présentes là, c'est différent. C'est-à-dire, c'est un peu pour les secouer en disant, c'est pas parce que vous appartenez à Israël ou à l'Église que, enfin, je le vois plutôt comme ça, que comme une prophétie sur 1000, il n'y en aura qu'un de sauvé. Je ne sais pas comment, si je comprends bien. Alors, malheureusement, de ce que je vois, on va voir parce qu'on va parler de cette notion du reste qui est sauvé. C'est que quand on voit l'histoire d'Israël, malheureusement, ça voulait aussi dire un tout petit nombre. On va voir pourquoi. Mais c'est pas que Dieu ne veut sauver qu'un petit nombre. Mais c'est en ça que tu as raison. Mais c'est parce que quand le peuple d'Israël est interpellé, il n'y a qu'un petit nombre en fait qui réagit. Et réagit dans le sens qui se repent, qui revient vers Dieu. Et on va voir pourquoi. Parce que justement, ça a été un gros problème d'Israël, et c'est un gros problème aussi de l'Église. C'est que il y a une illusion de sécurité et de paix avec Dieu. Pourquoi illusion? Parce qu'elle n'est pas fondée justement sur Jésus-Christ. Dans l'Ancienne Alliance, la relation avec Dieu était fondée sur la promesse de Dieu. Ceux qui faisaient confiance dans la promesse de Dieu étaient membres du peuple de Dieu, quand bien même ils ne seraient pas israélites. On l'a vu on a des exemples dans l'Ancien Testament, avec Naaman le Syrien, avec même le prophète Amos, je crois, le prophète Abdias, qui n'est pas israélite. Et on a les fameuses femmes, on avait fait toute une étude pour les femmes qui avaient rejoint le peuple de Dieu, Ruth, comment elle s'appelle, celle qui était à Jéricho, bon, son nom m'échappe. Voilà, on voit bien que ceux qui sont dans une démarche d'une relation de confiance avec Dieu, dans l'Ancienne Alliance fondée sur la promesse de la venue du Messie, et dans la Nouvelle Alliance fondée sur le Messie même, sont incorporés au peuple de Dieu, peu importe leur ethnie. Voilà. Et dans la Nouvelle Alliance maintenant, et on va voir pourquoi ça nous interpelle, c'est qu'on a reproduit les mêmes problèmes qu'Israël. C'est-à-dire on a fondé le salut ailleurs que dans le Messie. Et du coup, l'interpellation des prophètes nous interpelle aussi. Mais je vais y revenir sur la notion de faiblesse. On va voir pourquoi c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Alors, est-ce qu'on passe tout de suite à Romains chapitre 10, je vois. Oui.
On va passer à Romains chapitre 10. Ce que je vous propose, c'est on va lire parce que avant de prendre morceau par morceau, il faut quand même avoir une bonne notion de l'ensemble. J'essaie de voir où je peux découper parce que c'est quand même long. Bon, on va déjà faire Romains chapitre 10, 1 à 13. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est, alors ici c'est écrit la fin, mais c'est la consommation de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, je vais quand même continuer. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On va s'arrêter là dans un premier temps. Alors c'est un passage très connu, magnifique de l'Épître aux Romains. Passage génial. Alors on utilise beaucoup pour des prédications, on dit des choses très intéressantes, mais on oublie souvent que Paul l'écrit à propos justement d'Israël et du salut d'Israël. Donc là aussi, il continue ce qu'il dit dans Romains chapitre 9, c'est que sa prière, c'est que le peuple d'Israël soit sauvé. Et ça permet de répondre aujourd'hui à certains chrétiens qui pensent que un juif qui ne croit pas en Jésus est sauvé. Ou plus précisément, qui mettent le judaïsme à part, c'est-à-dire, si tu es athée, musulman, bouddhiste ou juif, c'est pas du tout la même chose par rapport au salut. Le juif a un avantage par rapport au salut, par rapport à l'athée, le musulman, le bouddhiste. Ce qu'écrit l'apôtre Paul, c'est que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé, point. C'est vraiment point, c'est-à-dire, il n'y a pas une sorte de religion qui te donne un bonus. On va voir plus tard, parce que c'est dans Romains chapitre 11, que par contre, ce qu'il y a pour le peuple juif, ce sont les promesses de Dieu aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Des promesses dont certaines se sont accomplies, d'autres ne se sont pas encore accomplies pour le peuple juif, en tant que peuple, en tant qu'ethnie. Il va parler de ça à l'apôtre Paul. Et en ça, il y a une particularité par rapport à n'importe quel peuple, n'importe quelle religion. Il y a une particularité parce qu'il y a des promesses qui doivent encore s'accomplir et que Dieu accomplira. Mais en ce qui concerne le salut, toute l'humanité est au même niveau. Ce que l'apôtre Paul dit juif et grec. Quand il dit juif et grec, c'est pour dire toute l'humanité, c'est-à-dire ceux qui sont juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. Donc toute l'humanité est au même niveau. On va voir aussi pourquoi. Et tous ont besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. Parce que la loi de Moïse ne sauve pas. On en avait parlé la dernière fois. La loi de Moïse a été donnée non pas pour sauver, mais pour mettre en évidence le péché. C'est-à-dire que la loi est un peu le thermomètre.
qui permet de donner la température. Il ne crée pas la température, le thermomètre, mais il te permet de mesurer la température. La loi de Moïse, c'est pas elle qui crée le péché, mais elle permet de mesurer l'état de l'humanité. À quel point l'humanité est séparée de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », tant qu'il n'a pas dit ça, on peut dire c'est pas un problème d'avoir d'autres dieux. Mais le jour où la loi est manifestée, ce qui est mis en évidence, c'est l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie existait déjà avant. Mais tant qu'il n'y avait pas de loi qui dit que l'idolâtrie est mal, l'idolâtrie était un phénomène, on va dire, neutre. Mais au moment où la loi apparaît, l'idolâtrie est manifestée en tant que péché. Donc la loi est là pour manifester le péché. Elle n'a jamais été faite pour sauver. Vous prenez les 10 commandements, leur but c'est de nous montrer nos péchés, nos limites, notre désobéissance. Quand Dieu me dit « tu ne feras pas de faux témoignages », le jour où je fais un faux témoignage, je sais que j'ai péché. Voilà. Donc, la loi, c'est son rôle. Elle n'est pas là pour sauver. La loi ne va pas m'aider à ne pas faire un faux témoignage. Elle va juste me dire que ce n'est pas bien d'en faire un. Donc, celui qui compte sur la loi pour être sauvé, il fait un non-sens. Parce que la loi ne va pas lui donner la force de ne pas faire un faux témoignage. Elle va juste créer une conviction de péché. Une conviction de péché qui n'est pas gérée par Dieu, ça devient un sentiment de culpabilité. On avait vu que le sentiment de culpabilité, c'est l'arme favorite de Satan pour détourner l'enfant de Dieu. Voilà. Alors pourquoi je rappelle ça? Parce que ce que dit ici l'apôtre Paul, verset 2, « Je leur rends témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comment être sauvé. Si on essaie de définir le salut, c'est être réconcilié avec Dieu. Comment je peux être réconcilié avec Dieu? Puisque le péché, c'est rater la cible, c'est rater ce que Dieu veut pour moi, comment je peux être réconcilié avec Dieu en retournant dans ce que Dieu veut pour moi? Donc vous voyez bien que pour être réconcilié avec Dieu, la première chose à faire, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Or, établir sa propre justice, c'est de dire à Dieu, je veux être réconcilié avec toi, mais à mes propres conditions. Alors, on sent que ça ne va pas marcher. Imaginez, vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou en conflit avec quelqu'un, si vous venez lui dire, écoute, on fait la paix, mais c'est moi qui fixe les conditions, vous savez qu'il ne va pas accepter, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ça me fait penser que c'est un peu ce que Trump veut faire avec l'Iran. C'est pas possible. Donc, venir vers Dieu pour dire à Dieu, écoute, on va être réconciliés, mais voici les modalités de réconciliation. Je vais me débrouiller pour faire le bien, et quand j'estimerai avoir fait suffisamment de bien, tu seras réconcilié avec moi. C'est absurde. Ça ne marche pas. Et à la limite, ça pourrait marcher si les deux personnes en conflit sont à égalité. Mais face au Dieu Tout-Puissant, ça ne marche pas. C'est pas possible. Donc, c'est Dieu qui fixe les conditions de la réconciliation. On n'accepte pas, mais c'est lui qui les fixe. Puisque c'est nous qui avons rompu l'alliance. Quand je dis nous, je parle de l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui a rompu l'alliance avec l'humanité, c'est l'humanité qui a rompu l'alliance. Et donc, c'est Dieu qui fixe les conditions de réconciliation. Et tout ce qu'il fait, c'est juste redonner le critère de l'alliance. Le critère de l'alliance avec Dieu, c'est la confiance. Il est notre créateur. Nous devons lui faire confiance pour qu'il nous conduise, pour devenir les êtres, les créatures qu'il a créées. La condition fondamentale de l'alliance avec Dieu, c'est la confiance, qu'on appelle aussi la foi. Et quand la confiance a été rompue, c'est ce que nous raconte le livre de la Genèse avec le serpent qui vient rompre la confiance avec Dieu. Pour que la réconciliation soit possible, il faut qu'il y ait une confiance qui soit rétablie. Voilà. Et le problème d'Israël, nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'il cherche la réconciliation non pas dans une relation de confiance avec Dieu, mais dans une relation contractuelle avec Dieu.
Parce que c'est ça le salut par les œuvres. C'est de dire à Dieu, écoute, moi je fais ça et ça et ça et ça et ça. Et si j'ai bien fait tous mes devoirs, j'ai droit à la réconciliation. Ça ne marche pas. Hein, on en avait déjà parlé. Un jour, toujours dans cette étude biblique, au début, on en avait parlé. Il y a l'histoire du jeune homme riche dans les évangiles qui vient voir Jésus et qui lui demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Jésus lui dit « Vends tes biens, donne tout aux pauvres et tu viens et tu me suis. » Or, Jésus n'a jamais demandé ça à personne. Même aux gens riches qui étaient avec lui, on sait qu'il y avait des gens riches qui étaient avec lui, il n'a jamais demandé une telle chose. Pourquoi à ce jeune homme riche il dit ça? Parce que ce jeune homme riche est venu avec une démarche contractuelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est un contrat. Je fais, je suis sauvé. Et quand vous prenez ce récit, vous allez voir que juste avant, c'est le passage où Jésus dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants ». Alors, un petit enfant, il n'accomplit pas des choses extraordinaires qui changent le monde. Il n'accomplit pas 10 000 œuvres. Voilà. Et donc, en fait, le jeune homme riche, il veut un rapport contractuel avec Dieu. Et Dieu lui dit, OK, dans ce rapport contractuel, voilà les conditions que tu dois remplir pour être sauvé. Or, il se trouve que il ne peut pas. Donc, la difficulté d'un rapport contractuel avec Dieu, c'est qu'on ne pourra jamais remplir les conditions. C'est comme si on dit à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je me lève tous les matins, pour que tu fasses que je me lève tous les matins en bonne santé. Essayez d'imaginer les œuvres que nous devons accomplir pour que Dieu nous donne la santé chaque matin. Vous pensez vraiment que on peut arriver à faire quelque chose pour qu'il nous donne la santé chaque matin? Une œuvre, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je me lève le matin et je respire? On n'y pense pas, mais c'est un don gratuit de Dieu qu'on se lève le matin, on respire. Et heureusement qu'on n'a rien à faire pour qu'il nous donne ça. Alors, quelqu'un qui est malade peut dire, moi, ça m'intéresserait d'avoir un rapport contractuel avec Dieu. Je fais quelque chose, il me donne la santé. Mais le problème, c'est que ce rapport-là, on ne gagne pas, en fait. Parce que nous présupposons que Dieu nous doit quelque chose. Mais la Bible dit que nous sommes des débiteurs éternels de Dieu. Le simple fait d'exister nous rend déjà débiteurs. Donc, il y a plein d'exemples comme ça dans les Écritures qui nous montrent que vouloir être dans un rapport contractuel, c'est-à-dire je fais et comme j'ai fait, Dieu me donne par rapport à la valeur de ce que j'ai fait, c'est un rapport perdant pour nous. Parce qu'en réalité, Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous méritons. Toujours au-delà. Et que nous ne devons pas essayer d'avoir ce que nous méritons, parce qu'on va perdre. Mais nous devons essayer d'avoir ce que nous ne méritons pas, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Ce qu'il nous donne par amour. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bon? Ok. On va continuer. J'ai juste une question. Oui. Donc le début du chapitre, si je comprends bien, il parle du salut des Israélites. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, mais est-ce que les Juifs messianiques font nature d'exception? Alors, non, les Juifs messianiques, ce sont des chrétiens. Ok, pour autant, ils veulent garder leur titre de Juif parce qu'ils gardent les traditions des Juifs. Voilà. Ok, donc eux, ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là des Israélites qui doivent être sauvés. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ouais. Le terme juif messianique, c'est plus lié à l'histoire. Enfin, ils sont comme les premiers chrétiens, justement, comme l'apôtre Paul. Avant qu'on appelle les chrétiens des chrétiens, ils ne se considéraient pas comme des chrétiens, ils se considéraient comme des juifs qui croient que Jésus-Christ est le Messie annoncé par les prophètes. Ce n'est que plus tard que le nom de chrétien va être donné à ces juifs-là.
Et ce n'est que plus tard que quand des non-juifs vont les rejoindre et quand les non-juifs vont devenir majoritaires, que le terme chrétien va plutôt être lié à des gens qui ne sont pas juifs. Mais pendant les premiers temps de l'Église, le terme chrétien se rattachait à des juifs. Donc ceux qui aujourd'hui s'appellent les juifs messianiques, ce sont des gens, des chrétiens en fait, qui croient que Jésus-Christ est le Messie. Donc ils n'entrent pas du tout dans la catégorie que l'apôtre Paul a définie. L'apôtre parle plutôt de ceux qui aujourd'hui seraient dans le judaïsme ou les différentes branches du judaïsme. C'est-à-dire des membres du peuple juif qui ne reconnaissent pas en Jésus-Christ le Messie. Ok, d'accord. Merci. Alors, on va lire au verset 5. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça veut dire quoi? C'est l'exemple du jeune homme riche. La justice qui vient de la loi te dit que si tu veux être sauvé par la loi, c'est ce qui va t'arriver. Donc, le jeune homme riche, il vient vers Jésus avec une loi de justice en disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Et c'est pour ça que Jésus lui répond dans les mêmes modalités. Voilà ce que tu dois faire pour être sauvé. C'est la mise en application de ce que dit Moïse. Celui qui pratique la loi va vivre par la loi. Voilà. Donc, si tu veux que ce soit par la loi que tu sois sauvé, Dieu va dire, ok, tu seras sauvé par la loi, si c'est possible. Ce que le Christ va exprimer d'une autre manière, on utilisera pour vous la mesure que vous utilisez. Donc, si la mesure qu'on utilise, c'est la loi de Moïse, c'est la mesure que Dieu va utiliser. Si la mesure qu'on utilise, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est la mesure que Dieu va utiliser. Donc, on utilisera pour vous la mesure que vous utilisez. Le jeune homme riche vient vers Jésus avec une mesure qui est la loi, Jésus lui répond dans les mêmes modalités. Alors que les petits-enfants qui sont venus vers Jésus avec une mesure qui est juste l'amour, l'accueil, Jésus utilise cette mesure pour les enfants et il les accueille. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, souvent, et même pas souvent, tout le temps, c'est nous-mêmes qui nous bloquons l'accès à Dieu. Il y a les exemples où Dieu bloque l'accès à quelqu'un, c'est vraiment des cas exceptionnels. Pour vous donner une idée de quelqu'un que Dieu ne veut pas accueillir, et encore, c'est l'Antichrist, le summum du mal. Et heureusement, la plupart des gens ne sont pas dans le summum du mal. Mais bien souvent, c'est nous-mêmes qui définissons les modalités de notre rapport avec Dieu, et nous-mêmes nous définissons des modalités qui nous désavantagent. Ce qui est un peu une folie. Et c'est en ça que le royaume de Dieu est pour les petits-enfants. Parce qu'ils ne viennent pas avec 10 000 choses en tête de je vais faire, je vais accomplir, tout ça. C'est simplement je suis et je viens et puis accueille-moi. Et bizarrement, Dieu t'accueille. On a l'exemple du larron sur la croix. Il fait exactement la même chose qu'un petit enfant. Il dit j'ai mérité ce qui m'arrive, j'ai une vie de pécheur dont je mérite la crucifixion, ce qui est assez chaud. Mais il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu seras avec moi. Il a donné une mesure à Jésus qui est la mesure de la foi. Et Jésus a pris cette mesure, il a dit, ok, tu seras avec moi. C'est tellement simple que l'Église a compliqué cette histoire parce que si le salut est aussi simple, en fait, il y a beaucoup de métiers dans l'Église qui tombent. On a mis des choses très compliquées. Pour être sauvé, il faut faire 10 000 pèlerinages, 10 000 tours du temple, à genoux, des trucs absurdes. Le salut, c'est simplement venir à Dieu dans la confiance. C'est tellement simple qu'on se complique la vie. Mais bon, on va y revenir. Donc, l'homme qui met en pratique la loi vivra par elle. Qui veut dire que tout ce que vous allez apporter à Dieu dans votre relation avec Dieu va déterminer la nature, la qualité de cette relation. Si vous voyez Dieu comme un juge qui guette le moindre de vos péchés pour vous punir, Dieu va être envers vous un juge qui guette le moindre de vos péchés pour vous punir. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il veut dans la relation avec vous, mais c'est vous qui définissez cette relation ainsi. On utilisera pour vous la mesure que vous utilisez.
Alors, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors pour comprendre ce passage, parce que c'est un peu obscur, il faut revenir au passage que l'apôtre Paul cite. Et c'est dans Deutéronome, chapitre 30, on va lire à partir du verset 11. Donc, Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est ce passage que, et puis il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. C'est ce passage que l'apôtre Paul reprend. Il commente un peu puisqu'il rajoute le Christ, c'est pas dans le texte original, mais pourquoi il prend ce passage-là en opposition à la justice qui vient de la loi? On a vu que la justice qui vient de la loi, c'est que c'est moi qui fais pour gagner le salut. Donc, l'opposé de cela, c'est que c'est Dieu qui fait, qui agit pour me sauver. Et c'est ça que veut dire ce passage. Qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome? Il dit, mais les commandements que je te donne, je ne t'ai pas donné des trucs compliqués. Pourquoi ce n'est pas compliqué? Parce que ce n'est pas au ciel, ce n'est pas dans l'abîme, c'est dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit à Israël, celui qui va vous aider à vivre ses commandements, c'est moi, Dieu. Et où est-ce que Dieu est? Dans votre cœur. Alors pour comprendre ça, parce que ça peut... on va prendre un passage dans Exode 25. C'est le moment où Dieu demande à Israël de lui faire le sanctuaire. Vous savez, quand Israël traversait le désert, il n'y avait pas de temple. Il y avait un tabernacle. C'était une tente. Chaque fois que Israël s'arrêtait, il dressait le tabernacle, cette tente. Et dans cette tente, il y avait l'arche de l'Alliance. Et quand il se remettait en mouvement, on démontait la tente, on portait l'arche de l'Alliance, et voilà, et Dieu marchait avec son peuple. Donc, dans Exode 25, dont Dieu prescrit la construction de ce tabernacle, et il dit, au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Est-ce que vous voyez la subtilité de ce que Dieu dit à Israël? Une subtilité qu'on peut déjà voir en français, mais il y en a une autre qu'on ne peut voir qu'en hébreu. Mais déjà en français, Dieu décrit le tabernacle, c'est-à-dire là où il y a l'arche de l'Alliance, et il termine en disant, au verset 8, « Ils me feront ce sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Est-ce que quelqu'un voit où est entre guillemets, le problème? Une fois, deux fois. Dieu demande à Israël de faire le sanctuaire, cette tente. La tente dans laquelle il y a l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, elle est dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie centrale. Logiquement, il aurait dû dire, ils me feront le sanctuaire et j'habiterai au milieu de lui, c'est-à-dire du sanctuaire. Et c'est ce qu'on entend en fait, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, ils me feront le sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, eux qui? Israël. Et en hébreu, c'est encore beaucoup plus subtil parce qu'il dit, ils me feront le sanctuaire et j'habiterai à l'intérieur d'eux. Ce que Dieu dit, c'est que quand Israël va faire le sanctuaire, Dieu va habiter non pas au milieu d'eux, c'est-à-dire ils sont là et Dieu au milieu, mais il va habiter à l'intérieur de chaque Israélite. Et c'est exactement cette parole que Jésus reprend quand il dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. »
Et nous, on comprend, il est là parmi nous, ce qui n'est pas faux. Mais en lien avec Exode, il veut dire, il est en nous. Alors pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que quand Dieu dit, ne dis pas qui montera au ciel pour chercher la parole ou qui descendra, pourquoi il ne faut pas aller chercher la parole au ciel ou au fond de la mer? Mais parce que Dieu habite en chacun de ceux qui ont la foi en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, la parole est dans ta bouche, près de toi. Et c'est pour ça que ces commandements ne sont pas pénibles, parce que celui qui peut nous aider à vivre ces commandements, il vit non pas au ciel, là-haut, ou au fond de la mer, mais à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire que dès l'Ancien Testament, Dieu est en train d'indiquer que c'est lui qui nous donne la force et la capacité de mettre en œuvre ses commandements, c'est-à-dire sa volonté. Donc, il n'a jamais eu l'idée de nous dire, par exemple, Guy Bertrand, tu vas monter l'Everest, vas-y, débrouille-toi. C'est quand Dieu me demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il se propose non seulement de le faire avec moi, mais de me donner les capacités de le faire. Donc, l'idée de la loi qui dit Dieu fixe un standard, après, les meilleurs d'entre nous vont arriver à vivre selon ce standard, et c'est eux les élus, et tant pis pour les autres, cette idée, c'est contraire à la volonté de Dieu. Ce qu'il dit, c'est qu'il va habiter à l'intérieur de son peuple. Et comme il habite à l'intérieur de son peuple, la parole, elle n'est pas loin de nous, elle n'est pas au ciel, là-haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Elle est dans notre bouche. Elle est en nous, dans notre cœur. Et on est dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que souvent on croit que c'est les chrétiens qui ont inventé cette notion de Dieu qui est en chaque individu. Non, c'est bien l'Ancien Testament. Et c'est fondamental. Et c'est pour ça que je dis souvent, il n'a jamais été dit que les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu veut que nous accomplissions, il n'a jamais été dit qu'on va les accomplir par nos propres forces et sans Dieu. Mais il a toujours été dit qu'on va les accomplir avec Dieu et par la force que Dieu nous donne. Les commandements de Dieu, il n'a jamais été dit que c'est par nos propres forces. D'ailleurs, l'Église, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas accomplir les commandements de Dieu par leur propre force et qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, donc pour revenir à Romains, cite ce passage. Il oppose la justice qui vient de la loi, c'est-à-dire l'être humain qui veut par lui-même se sauver, à la justice qui vient de la foi, c'est l'être humain qui reconnaît et qui accepte l'aide de Dieu pour le salut, et pas par ses propres forces. Et c'est pour ça qu'il dit, au verset 9, dans Romains 10, verset 9, voilà ce que nous devons faire pour le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tout. Tu confesses de la bouche, et tu crois dans ton cœur. Alors, confesser de la bouche, il ne s'agit pas juste de parler, voilà. Confesser de la bouche, c'est le témoignage. Alors, j'attire votre attention sur le fait que dans la Bible, la parole est un acte. Tu confesses de la bouche, cela veut dire que, cela ne veut pas dire que tu es un chrétien bavard qui parle tout le temps de Dieu. Cela veut dire que tu es un chrétien, s'il parle, il parle de ce qu'il vit. Si tu dis Dieu est amour, tu vis l'amour de Dieu. Etc. Donc, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur. Alors, là aussi, dans les catégories bibliques, le cœur, ce n'est pas le siège des sentiments, mais le siège de la volonté. C'est-à-dire que nous, on est héritiers des catégories romaines, dans lesquelles le cœur, c'est là qu'il y a les sentiments, comme l'amour. Mais dans les catégories bibliques, le cœur, c'est le siège de la volonté. Je prends mes décisions dans mon cœur. Les sentiments, c'est plutôt au niveau du ventre. L'amour est plutôt au niveau du ventre. Mais dans le cœur, c'est là que je décide. Donc, quand on dit si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, ça veut dire que dans ta manière de voir la vie, de vivre ta vie, de prendre tes décisions, c'est en adéquation avec le fait que Jésus est vivant. Donc, il est là. Et donc, il est ton Seigneur, donc tu le consultes. Tu prends tes décisions
en fonction de ce qui l'honore, etc., etc. C'est très important de bien remettre des catégories parce que souvent, quand on parle du cœur, nous on entend les sentiments. C'est-à-dire, ah, je suis heureux que Jésus soit ressuscité. C'est très bien, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de comment tes décisions, tes choix sont en adéquation avec le fait que Jésus est vivant. Et en adéquation avec le fait que tu as confessé de ta bouche qu'il est le Seigneur. S'il est le Seigneur, cela veut dire que, on avait vu, Seigneur, c'est le maître, le propriétaire. Si je dis Jésus est le Seigneur, plus précisément mon Seigneur, ça veut dire que Jésus est mon propriétaire, je lui appartiens. Et si dans mon cœur, il est vivant, ça veut dire que je ne fais pas comme s'il n'existait pas, ou comme s'il n'était pas là, comme si ma vie ne l'intéressait pas, il est vivant. Et c'est simplement ça l'œuvre du salut. Hein. Ce n'est pas d'accomplir 10 000 choses, d'aller au bout du monde pour faire telle œuvre. C'est simplement cette adéquation de vie avec le fait que Jésus est le maître de ma vie, il est vivant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques jusqu'ici? Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, comment expliquer ça? Pourquoi il fait cette distinction? En croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On a vu que la catégorie du cœur, c'est celle de ma volonté et de mes décisions. Effectivement, si dans mes choix et mes décisions, je prends en compte le fait que Jésus est vivant, je vais avoir tendance à faire ce qui est juste, normalement. Il est vivant, donc j'essaie de mettre ma vie en adéquation avec lui. Donc, je vais vers la justice. Maintenant, dans ce que je fais, parce que je rappelle, la bouche, le fait de parler, c'est pas juste des paroles, c'est aussi comment j'agis. Quand j'agis, c'est en conformité avec mes décisions, avec ma volonté. Ce qui veut dire ici l'apôtre Paul, c'est que le salut a deux dimensions, la dimension intérieure et la dimension extérieure. Et c'est assez logique, parce que je peux dans mon cœur dire « Ah, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, ah, Jésus, je vais faire ta volonté, ah, Jésus, je vais te suivre. » C'est très bien. Mais au bout d'un moment, concrètement, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? C'est ça quand il parle de la bouche. Je rappelle, hein, la parole, c'est bien sûr la parole, le son qui sort de ma bouche, mais c'est aussi ce que je fais. Parce que dans la conception biblique, il est inconcevable que ce que je dis et ce que je fais soient différents. Voilà. Mes actes sont le reflet de mes paroles. Donc c'est pour ça que ces catégories, la confession de la bouche regroupe aussi les actes. Donc ce que l'apôtre Paul dit, mais c'est logique, c'est pour ça qu'il ne développe pas, parce que c'est assez logique. Si à l'intérieur de toi, tu as fait les bonnes décisions, tu as fait le bon cheminement, tu cherches la volonté du Seigneur, tu pries, etc., au bout d'un moment, ça doit se voir aussi dans ta manière d'être et dans ta manière d'agir. Est-ce que c'est bon pour cette notion? Est-ce que vous voulez des précisions? Oui, c'est clair, parce que souvent on comprend confesser, c'est-à-dire prêcher, quoi. Enfin, je veux dire évangéliser. Donc, c'est bien confesser de sa bouche que je suis. Souvent, on l'a enseigné un peu trop comme ça, quoi. Oui, et c'est toujours lié à des différences culturelles. C'est-à-dire que nous sommes héritiers d'une culture où on distingue beaucoup la parole et l'acte. C'est la culture grecque et surtout romaine. Pour eux, parler et agir, ce sont deux choses différentes. Alors que dans la culture hébraïque, parler et agir, c'est la même chose. Et alors c'est vrai qu'on a du mal un peu parce que, surtout c'est qui chantait parole, c'est Dalida. Voilà, on est héritier un peu de ça où la parole c'est rien. Alors que dans la Bible, la parole c'est tout. Et c'est pour ça que la Bible nous met en garde sur ce que nous disons.
Parce que nous, on a souvent l'impression que quand on parle, bah, que du son, ça n'a aucune valeur. Du point de vue de la parole de Dieu, mes paroles ont autant de valeur, sinon plus de valeur que mes actes. Pardon? Je dis qu'il y a plein de versets qui disent qu'il faut mesurer ses paroles, mettre ça dans l'anglais de... Voilà. Voilà, je sais pas, je ne les connais pas tous, mais il y en a quelques-uns qui disent qu'il faut peser, mesurer. C'est Jacques dans son épître qui dit que la langue est le plus petit organe, mais qui amène les plus grands désastres. Voilà, parce qu'effectivement, la parole est vraiment importante. Alors, on va continuer. J'ai juste une petite question sur la fin du, fin du verset 10. Oui. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction, ça c'est clair, et parvient au salut. Mais pour moi, le salut, il nous est donné à partir du moment où on croit déjà. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette précision de dire, et c'est par ça qu'on parvient au salut? Alors, c'est un concept qui est, je reconnais qu'il est très compliqué, mais qu'on l'explique, j'espère qu'il va devenir clair. C'est le concept qu'on appelle, enfin que les théologiens appellent le déjà pas encore. C'est-à-dire, si je crois en Jésus-Christ, je suis déjà sauvé. Mais en même temps, je ne suis pas encore sauvé. Ouais, ça veut dire quoi? Si je crois en Jésus-Christ, j'ai accès au salut. Mais maintenant, il y a l'autre aspect aussi qui est, est-ce que ce salut, j'y crois vraiment? Pour illustrer, il y a une illustration qui est très parlante. C'est une belle image. C'est un homme qui ne sait pas nager, qui est dans un navire, il ne sait pas nager, et tombe à l'eau. Ça, c'est le péché. Donc, il va se noyer. On lui lance une bouée. Ça, c'est le salut. Maintenant, il a le choix. Il a le choix de saisir la bouée. Donc, on me dit, bah oui, donc s'il saisit la bouée, il ne se noie pas, il est sauvé. Mais qu'est-ce qu'il doit faire jusqu'à ce qu'on vienne le repêcher? Il doit rester accroché à la bouée. Et c'est ça le déjà pas encore. C'est-à-dire, entre guillemets, l'objet de salut m'a déjà été donné. C'est Jésus-Christ. Mais la Bible me dit, tu restes accroché à Jésus-Christ jusqu'à ce que tu sois complètement sauvé. C'est la persévérance, aussi la sanctification, etc., etc. Parce que l'image de l'océan dans lequel cet homme est tombé, c'est ce monde. Ce monde où nous y sommes encore. Nous avons encore des possibilités de nous noyer. Donc, nous devons rester accrochés à Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église ou jusqu'à notre mort, voilà. Ce qui veut dire que si je décroche, je perds mon salut. Je veux dire, c'est ça. Ce qui veut dire que si je décroche, je perds mon salut. Ouais. Mais, et pour vous rassurer un peu... ça rassure pas, là. décrocher, alors si on prend le langage biblique où je décroche et je perds mon salut, ça équivaudrait à prendre cette bouée et à la rejeter dans le bateau en disant « je n'en ai pas besoin ». Vous voyez un peu l'image, c'est une image. Hein. C'est pas décrocher, il y a une grosse vague, je lâche la bouée, non. Ça, c'est... Volontairement, je me détache de Dieu. Voilà. Ok. C'est-à-dire que je suis en train de me noyer, on me lance une bouée, à un moment je saisis la bouée, et puis à un moment je dis, finalement je n'avais pas besoin, je vais me débrouiller tout seul, je relâche la bouée. À partir de ce moment, je suis livré à moi-même. Pour prendre l'exemple de celui qui est accroché à la bouée, puis il y a une grosse vague qui fait qu'il lâche la bouée, Jésus-Christ a pris une autre image qui est la brebis perdue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais à la recherche de la brebis jusqu'à ce que je la retrouve et je la mets sur mes épaules et je la ramène. Donc, dans notre image, c'est un peu la bouée. Si je lâche la bouée par accident, la bouée qui va venir vers moi et qui va même se mettre en dessous de moi pour me porter. Juste pour dire que on ne perd pas son salut par accident. Ou on ne perd pas son salut parce qu'on est fatigué, parce qu'on est de mauvaise humeur ce jour-là, parce que... Non. On a plein de promesses du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit que dans de telles conditions, lui, il va rester près de nous, il va nous rechercher, il ne va pas nous lâcher. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas.
Mais par contre, effectivement, celui qui prend la bouée, la jette ou la perce ou la déchire en disant « je n'en ai pas besoin », on ne va pas lui envoyer une deuxième bouée. Ça ne marche pas. Donc voilà. Donc, la seule manière de perdre son salut, c'est de rejeter le Seigneur Jésus-Christ en toute connaissance de cause. Et ça, heureusement, ceux qui font ça, pour le moment, sont ultra minoritaires. Je sais qu'il en existe. C'est pas Dieu qui retire le salut, c'est nous volontairement, c'est l'homme qui par le rejet le perd. Toujours. Ok. Toujours. Dieu ne retire le salut à personne. Mais Dieu prend acte du fait que nous avons rejeté le salut. Ça, c'est une grande différence. J'en parlerai dans la prédication sur la fin des temps, de cette notion-là. C'est vraiment important. Dieu ne retire le salut à personne. Mais il y a des gens qui vont refuser le salut. Ça, les prophéties bibliques l'annoncent. Et on verra pourquoi, mais pas dans le cadre de cette étude biblique, mais plutôt dans les prédications. On va voir pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, conclusion logique de tout ce qu'on a vu. N'oubliez pas que toujours, c'est de répondre à la question, est-ce qu'on est sauvé individuellement ou collectivement? Et tout ce que fait l'apôtre Paul, c'est de nous démontrer que le salut n'est pas collectif, mais il est individuel. Parce que quand Dieu dit « j'habiterai au milieu d'eux », ce n'est pas au milieu du peuple d'Israël, mais c'est dans chaque membre du peuple d'Israël qui lui fait confiance. Donc c'est bien quelque chose d'individuel. On n'est pas sauvé parce qu'on adhère à un groupe, même si ce groupe a des rituels, des lois, des choses très intéressantes. Que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit l'Église. Voilà. Une Église qui a une très belle liturgie, avec des belles prières, avec un très beau programme très intéressant, des belles soirées de louanges. Et voilà, tout ça c'est très intéressant, mais ça ne sauve pas. Même si on vit ça quotidiennement avec beaucoup de plaisir. Ce qui sauve, c'est Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Et Dieu n'habite à l'intérieur de nous que par la foi en Jésus-Christ. Excusez-moi, quand il dit grec, le juif et le grec, il parle du grec converti, on est d'accord, pas le grec de l'époque qui croit en plusieurs dieux. Tout à fait. Ah, ok, d'accord. C'est pour dire que tu sois juif ou membre des nations, si tu invoques le Seigneur, tu es sauvé. Donc le fait que tu ne sois pas juif ne va pas empêcher ton salut. D'accord. Alors on va lire maintenant des versets 14 à 21 dans Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi. J'ai déjà lu ça, non? Ou pas? Je ne sais plus. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas tous entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, le développement sur les prédicateurs, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est en lien avec le chapitre 11. Pour que ce salut touche toutes les nations, il faut bien que quelqu'un l'annonce. Et qui est-ce que Dieu a choisi pour annoncer le salut à toutes les nations? C'est Israël. Les prédicateurs du salut au monde étaient des Juifs, des membres du peuple d'Israël. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que dans le plan de Dieu,
Dieu choisit un peuple à qui il va se révéler, et les membres de ce peuple qui vont avoir cette relation de confiance avec lui, il va les envoyer pour annoncer la bonne nouvelle aux autres peuples. Et c'est en ça que Israël est le peuple élu. Non pas élu parce que Dieu l'aime plus que tous les autres peuples, c'est pas vrai, mais élu parce que Dieu l'a choisi pour se révéler à lui, pour se faire connaître à tous les autres peuples. Parce que Dieu aime tous les peuples, Israël compris. Mais pour se révéler à tous, il se révèle d'abord à un, il développe sa relation avec ce peuple, ensuite il envoie ce peuple l'annoncer aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait des prophéties bibliques qui disaient que Israël serait l'enseignant de toutes les nations. Et certains pensaient, et aujourd'hui malheureusement certains rabbins pensent encore, que ça veut dire que toutes les nations seront soumises à Israël, dans un rapport de hiérarchie. Mais comment cette prophétie s'est accomplie? C'est que les disciples de Jésus, qui étaient tous juifs, ont enseigné les nations. Effectivement. Beaucoup de nos notions, de nos mots de vocabulaire viennent d'Israël, par ces disciples de Jésus qui ont enseigné les nations. Mais pas dans un rapport de hiérarchie avec une domination sur les nations, mais dans un rapport fraternel. Il y a un événement qui est toujours extraordinaire, on ne s'en rend pas compte. C'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem dans le livre des Actes, où la question est posée, est-ce qu'il faut être circoncis pour être chrétien? Et les premiers chrétiens qui sont juifs vont décider que non. Alors nous, ça nous paraît évident, mais si on se met de leur point de vue à eux, la circoncision, c'est le rituel qui leur vient d'Abraham. Le rituel qui est le signe visible dans la chair de l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire que toute leur espérance est fondée sur ce rituel-là. Logiquement, s'ils étaient dans un rapport de domination par rapport aux autres nations, ils auraient dû imposer la circoncision. Alors, pour vous expliquer, quand on est dans un rapport, quand une nation est dans un rapport de domination envers une autre nation, cette nation impose à l'autre sa propre culture. C'est ce que les Romains ont fait aux Gaulois, c'est ce que tous les peuples dans la colonisation, c'est toujours ce phénomène de colonisation. Quand les Romains colonisent les Gaulois, ils imposent leur culture. Quand il y a la colonisation en Afrique, tout ça, il y a une importation d'une culture. Si les disciples de Jésus avaient été dans une démarche de colonisation, ils auraient dû imposer la circoncision. C'est vraiment le rituel fondamental de leur identité. Et dans ce concile de Jérusalem, c'était ça l'enjeu. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est un modèle colonisateur, c'est-à-dire qui vient avec une culture qui va s'imposer aux autres cultures et les effacer? Ils ont dit non. Et ça, il faut vraiment voir, c'était inspiré par l'Esprit, parce que normalement, les chances pour qu'ils disent non étaient très faibles. Mais ils ont dit non. Ils ont dit, la condition du salut, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas interdit la circoncision. Ils ont juste dit que la circoncision n'est pas une condition pour être sauvé. S'il y a des chrétiens qui veulent circoncire leurs enfants, leurs fils ou se faire circoncire, ce n'est pas interdit. Juste, il ne faut pas dire que sans ça, tu n'es pas sauvé. Ils ont juste mis des limites par rapport aux pratiques païennes, l'interdiction du cannibalisme, de manger la viande avec le sang, c'était surtout de boire du sang, c'était des rituels, voilà. Ils ont juste fixé des limites par rapport à certains éléments de la culture des païens, qui étaient vraiment des portes d'entrée à Satan. Ils ont dit ça, vraiment, il faut arrêter. Mais pour le reste, ils n'ont jamais prétendu que l'évangile devait amener un changement culturel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire qu'après, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, l'évangile a été lié à une culture. Et ça fait toujours des dégâts, parce qu'à un moment, quand on rejette cette culture, on va aussi rejeter l'évangile. Bon, c'est un autre sujet. Je fais cette parenthèse pour vous montrer à quel point la prophétie s'est accomplie, c'est-à-dire Israël a été l'enseignant des nations, mais selon les modalités du Saint-Esprit, qui étaient des modalités d'amour, de fraternité et d'ouverture vers les nations.
et pas des modalités de domination, justement. Et en ça, les prophéties bibliques s'accomplissent, mais elles s'accomplissent souvent pas comme on s'y attend. Alors, pourquoi je disais ça? Oui, parce que ceux qui prêchent la bonne nouvelle, ces prédicateurs, les premiers prédicateurs que Dieu envoie pour prêcher la bonne nouvelle, ce sont des Juifs, ce sont des membres d'Israël. Après, petit à petit, il va y avoir des gens qui ne sont pas Juifs, mais fondamentalement, ce sont des Juifs. Et donc, la promesse de Dieu à Israël, elle a été respectée. Ils sont devenus les enseignants des nations. Et au verset 16, bien qu'étant enseignants des nations, tout le peuple d'Israël, pour autant, ne s'est pas converti au christianisme, n'a pas reçu Jésus-Christ comme le Messie, démontrant par là même que le salut n'est pas lié à l'ethnicité, mais bien à un choix individuel. Parce que si le salut était lié à l'ethnicité, normalement, tout Israël se serait converti. D'autant plus que les enseignants des nations sont sortis du milieu d'eux. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, tous ces exemples qu'il donne, c'est pour démontrer que le salut est individuel. Voilà. Etc., etc. Il nous reste 10 minutes. On va prendre Romains chapitre 11. Est-ce qu'il y a encore des questions sur Romains chapitre 10 avant qu'on avance? C'est bon? Ok, on va prendre Romains chapitre 11. On va lire... on va lire jusqu'au verset 10 au moins. Donc Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Bon, on va déjà s'arrêter là, on continuera la suite la prochaine fois, on va déjà voir cette première partie. Donc, c'est la logique de ce que je disais auparavant. Parce que après tout ce qu'on vient de dire, on peut se dire, Dieu a rejeté Israël. Et là aussi, il y a certains chrétiens qui le disent. Non, Dieu n'a pas rejeté Israël. La preuve qu'il n'a pas rejeté Israël, c'est que ces fameux prédicateurs de la paix pour les autres nations sont des Israélites. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il dit « Je suis un Israélite de la tribu de Benjamin ». C'est-à-dire, lui, l'apôtre Paul, qui est vraiment l'apôtre des nations, il est bien un membre du peuple juif, qui est bien la démonstration que Dieu n'a pas rejeté le peuple juif. Seulement, et on arrive à la remarque de François de tout à l'heure, Dieu utilise le faible reste d'Israël, parce que tout Israël n'a pas cru. Et c'est là qu'on arrive à cette notion de faible reste, on va terminer avec ça, qui est une notion très importante. C'est une notion qu'on retrouve toujours dans les prophéties.